إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue dans la lecture des conseils que Cheikh Raslan a donné dans son livre Fadlul Ilm au sujet de ses conseils qu'il a cités pour l'étudiant en sciences. Et on va parler durant ce cours de 3 points. Donc, comme il l'a cité dans le titre de ce chapitre, Aklul Qadr al-Yasir min al-Halal, le fait de manger une petite quantité de ce qui est licite, de se contenter de ceci. Wal akhdh bil wara', le fait de faire preuve de piété. On va citer ce qui est voulu à travers al-wara'. Wa idman al-dhikr, le fait de persister dans le fait de faire le rappel d'Allah Ta'ala, de pratiquer al-dhikr, le rappel d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, l'évocation. Et on va citer plusieurs paroles au sujet de la méthodologie de la voie des salaf salih que Cheikh a cité dans ce chapitre. Et il incombe pour chaque cours au sujet de ces conseils qui sont spécifiques à l'étudiant en sciences, de faire les comptes de sa propre personne et de se mettre dans une situation et de se dire où j'en suis par rapport au meilleur de cette communauté à salaf salih. À travers toutes ces paroles immenses que tu vas entendre et ces conseils immenses que tu vas entendre durant ce cours, pose-toi la question, où est-ce que je me situe par rapport à ces personnes-là? Je veux bénéficier de ce privilège immense d'atteindre la science religieuse, de ce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala m'aura accordé. Je dois faire les causes pour ceci. Et tous ces conseils sont des conseils qu'on écoute afin de les appliquer, afin de se rapprocher d'Allah Tabaraka wa Ta'ala par l'apprentissage de la science, par le fait de méditer quant à la méthodologie des meilleurs et par le fait d'essayer de leur ressembler de la meilleure des manières. Et il n'y a aucun doute qu'à travers ces conseils et ces paroles, il y a une méthodologie immense dans le suivi, particulièrement pour l'étudiant en sciences. Cheikh Raslan a cité la parole d'Ibn Jama'a dans son livre Tadhkirat al-Sami' wal Mutakallim. Et durant ces cours, on a évoqué à plusieurs reprises ce livre immensément bénéfique. فقال رحمه الله ابن جماعة من أعظم الأسباب المعينة على الاشتغال والفهم وعدم الملال أكل القدر اليسير من الحلال. قال الشافعي رحمه الله تعالى ما شبعت منذ 16 سنة. الله أكبر. Ibn Jama'a a cité dans son livre Tadhkirat al-Sami' wal Mutakallim, parmi les conseils qu'il a donnés à l'étudiant en sciences, il a dit parmi les plus immenses causes qui aident au fait d'être préoccupé, c'est-à-dire par la science religieuse, par la compréhension et par le fait de ne pas être touché par l'ennui, qu'est-ce qu'il a cité? Il a dit le fait de manger une petite quantité de ce qui est licite et de sang. Bien évidemment, ce qui est voulu, c'est le fait de se contenter de ceci. Il a cité la parole de l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala. Il a dit, l'imam Shafi'i a dit, je n'ai pas été rassasié depuis 16 ans. Ma shabi'atu منذ 16 سنة. Allahu akbar. وما أدراك ما الإمام الشافعي. Qui te dira qui est l'imam Shafi'i? C'est pour ça qu'on a dit, en début de ce cours, en introduction de ce cours, médite quant à la situation des salaf salih et quant à la situation de nous-mêmes, la situation de nos propres personnes aujourd'hui quant à ceci. قال بعد ذلك et ابن جماعة وسبب ذلك أن كثرة الأكل جالبة لكثرة الشرب وكثرته جالبة للنوم والبلادة وقصور الذهن وفتور الحواس وكسل الجسم هذا مع ما فيه من الكراهية الشرعية وتعرض لخطر الأسقام البدنية كما قيل فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب. Puis il a dit, c'est-à-dire Ibn Jama'a à la suite, la cause de ceci est le fait de beaucoup manger est une cause qui va faire que tu vas beaucoup boire.
Et le fait de beaucoup boire est une cause du fait que tu vas beaucoup dormir. Et ceci va provoquer une diminution dans l'esprit, une diminution dans les sens et une fainéantise du corps. Et ceci avec ce que ceci contient comme caractère détestable religieusement. Et comme le fait d'exposer la personne aux maladies du corps. Et il a cité un vers, il a cité le vers suivant. Certes, la maladie, la plupart, c'est-à-dire la plupart de ce qui est la cause de la maladie, la cause de ceci est la nourriture et la boisson. Puis il a dit, c'est-à-dire toujours dans la parole d'Ibn Jama'a, ولم يرى أحد من الأولياء والأئمة الأعلام يصف أو يوصف بكثرة الأكل ولا حمد به وإنما يحمد كثرة الأكل من الدواب التي لا تعقل بل هي مرصدة للعمل والذهن الصحيح أشرف من تبديده وتعطيله بالقدر الحقير من طعام يؤول أمره إلى ما قد علم. Et il a dit par la suite, il n'a pas été vu parmi les alliés, parmi les grands savants, quelqu'un qui décrit ou alors quelqu'un qui est décrit par le fait de beaucoup manger. Et on ne fait pas l'éloge de celui qui mange beaucoup. Et on fait seulement l'éloge de celui qui mange beaucoup parmi les bestiaux, celles qui ne raisonnent pas. Allahu Akbar. C'est-à-dire que le fait de beaucoup manger ne fait pas partie des caractéristiques louables. Que dire de l'étudiant en sciences? Puis, parmi ce qu'il a dit, et la raison qui est saine est plus noble que le fait de s'adonner au fait de manger une quantité de nourriture dont la destination est ce qui est connu. Et il a dit par la suite ولو لم يكن من آفات كثرة الطعام والشراب إلا الحاجة إلى كثرة دخول الخلاء لكان ينبغي للعاقل اللبيب أن يصون نفسه عنه. Il a dit s'il y avait comme conséquence néfaste et nuisible du fait de beaucoup manger et de beaucoup boire, s'il y avait comme conséquence de ceci que le fait d'aller beaucoup aux toilettes, ceci serait suffisant pour celui qui raisonne, celui qui est intelligent, de préserver sa propre personne de ceci, c'est-à-dire de s'écarter de ceci. Il a cité, parmi ce que Cheikh Raslan hafidhahullah ta'ala a cité, la parole d'Ibn Qudama. Il a dit شهوة البطن من أعظم المهلكات وبها أخرج آدم عليه السلام من الجنة ومن شهوة البطن تحدث شهوة الفرج والرغبة في المال ويتبع ذلك آفات كثيرة كلها من بطر الشباع. Ibn Qudama rahimahullah ta'ala a dit dans le sens de sa parole, les passions en relation avec le ventre fait partie des plus immenses causes de destruction. Et c'est à cause de ceci que Adam a été sorti du paradis. Et à cause de la passion du ventre, c'est-à-dire du fait de beaucoup manger, de beaucoup boire, voilà que suit ceci la passion des parties intimes et le fait de désirer avoir beaucoup d'argent, beaucoup de biens. Et suit cela de nombreuses conséquences néfastes qui sont dues au fait d'exagérer dans le fait d'être rassasié. Parmi ce que Cheikh Raslan a cité, حفظه الله تعالى, فقال عن نافع رحمه الله تعالى قال رأى ابن عمر رضي الله عنهما مسكينا فجعل يضع بين يديه ويضع بين يديه قال فجعل يأكل أكلا كثيرا فقال لا يدخلن هذا علي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الكافر يأكل في 7 أمعاء رواه البخاري ومسلم. Il a cité la parole de Nafi' qui a cité donc la parole d'Ibn Omar lorsqu'il a vu, il a cité la situation d'Ibn Omar lorsqu'il a vu un pauvre. Et voilà que ce pauvre étendait sa main devant lui. Et il étendait sa main devant lui, c'est-à-dire qu'il mangeait beaucoup. Et voilà qu'il a dit, c'est-à-dire qu'il a rappelé qu'Ibn Omar a dit que celui-là ne rentre pas auprès de moi. J'ai certes entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, certes le mécréant, certes le négateur mange dans cet intestin. Certes le mécréant mange dans cet intestin. وقال بعد ذلك وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
إن المؤمن يأكل في معن واحد وإن الكافر يأكل في 7 أمعاء. Il a cité le hadith d'Ibn Omar dans lequel il a rappelé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Donc il a rappelé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le sens du hadith, certes le croyant mange dans un seul intestin, et certes le négateur mange dans 7 intestins. Certes le négateur mange dans 7 intestins. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. فقال شيخ بعد ذلك ومعنى الحديث تمثيل لرضا المؤمن باليسير من الدنيا وحرص الكافر على التكثر منها. Il y a dans le hadith, et le sens du hadith, est le fait qu'il y ait un exemple, dans le fait que le croyant agrée le peu de la vie de ce bas monde, c'est-à-dire ce qui lui suffit. Et il y a la preuve du fait que le négateur est ardent quant au fait de multiplier la vie de ce bas monde. Par le fait, comme l'a rappelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le négateur mange dans 7 intestins, alors que le croyant mange dans un seul intestin. Parmi ce que Cheikh Raslan a cité dans ce chapitre, il a dit وعن المقدام ابن معدي كربة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. والحديث رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. Cheikh Raslan a cité également, parmi ce qui va confirmer ce que l'on cite depuis tout à l'heure, hadith d'Al-Miqdam ibn Ma'di Kariba radiallahu anhu, dans lequel il rappelle, il dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, le fils d'Adam n'a pas rempli un récipient pire que son ventre, c'est-à-dire que le ventre. Suffit au fils de Adam quelques bouchées, à travers laquelle il va se nourrir. Et s'il n'est pas possible de faire autrement, alors un tiers pour la nourriture, un tiers pour la boisson et un tiers pour sa respiration. Et le hadith est authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. On remarque à travers ces nombreux conseils qu'il incombe aux musulmans et particulièrement à l'étudiant en sciences de se contenter du peu de ce qu'il cite, car le fait d'exagérer dans le fait de manger et de boire avoir des conséquences néfastes parmi ce que l'on a cité. Parmi ce que l'on a cité, le deuxième point que l'on cite durant ce cours, c'est le fait de faire preuve de wara', de piété, de s'écarter de ce qu'il incombe de s'écarter, comme les ambiguïtés, ce qui ne concerne pas la personne. On va parler de ce point-là que Cheikh a cité, que Cheikh Raslan a cité, rahimahullah ta'ala. فقال وينبغي على طالب العلم أن يأخذ نفسه بالورع في جميع شأنه وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم الورع كله في كلمة واحدة فقال أي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني فهذا يعم الترك لما لا يعني من الكلام والنظر والاستماع والبطش والمشي والفكر وسائر الحركات الظاهرة والباطنة فهذه الكلمة كافية شافية في الورع. Il a rappelé, il a dit, il incombe à l'étudiant en sciences de faire preuve de piété de wara', c'est-à-dire de s'écarter de ce qui ne le concerne pas dans l'ensemble de ses affaires. Et voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réuni ce qui est voulu à travers al-wara' dans une seule parole. Ceci fait partie bien évidemment de ce qu'on appelle jawami' al-kalim, c'est-à-dire le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait avec peu de paroles à travers lesquelles on pouvait extraire énormément de profits et de bénéfices. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith qui est connu, min husni islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Fait partie du bon islam de la personne le fait qu'il délaisse ce qui ne le concerne pas. Puis Cheikh a rappelé et a dit ceci est quelque chose de général dans le fait de délaisser tout ce qui ne le concerne pas, tout ce qui ne le concerne pas, que ce soit les paroles, que ce soit le regard, que ce soit l'écoute, que ce soit le fait de saisir quelque chose, que ce soit le fait de marcher, que ce soit le fait de penser, que ce soit l'ensemble de ces mouvements, qu'ils soient apparents ou cachés. C'est une parole qui suffit amplement concernant al-wara'. قال بعد ذلك قال إبراهيم بن أدهم الوراء ترك كل شبهة وترك ما لا يعنيك وهو ترك الفضلات. Puis il a cité la parole d'Ibrahim ibn Adham rahimahullah ta'ala dans laquelle il a dit al-wara' c'est le fait de délaisser toute ambiguïté,
C'est le fait de délaisser tout ce qui ne te concerne pas et le fait de délaisser les choses qui sont en plus. Le fait de délaisser les choses qui sont en plus. قال بعد ذلك وعلى طالب العلم أن ينأى عن الشبهات عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه. Puis, le Cheikh rappelé a dit il incombe à l'étudiant en sciences de s'écarter des ambiguïtés, des shubuhat, des choses qui sont ambiguës. En appliquant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il a dit écartez, et quiconque s'écarte des ambiguïtés, des choses qui sont ambiguës, il a certes préservé sa religion et son honneur. Et quiconque tombe dans les ambiguïtés, il tombe dans ce qui est interdit dans l'illicite al-haram, à l'exemple du berger qui fait paître son troupeau autour d'un domaine protégé, peu s'en faut que son troupeau rentre dans ce domaine protégé. Et n'est-ce pas qu'il y a pour tout roi un domaine protégé, et n'est-ce pas que le domaine protégé d'Allah tabaraka wa ta'ala sont ses interdits. C'est-à-dire que il t'incombe de t'écarter des ambiguïtés, car celui qui tombe dans les ambiguïtés risque de tomber dans l'interdit al-haram. Parmi ce que Cheikh a cité, c'est le troisième point que l'on cite durant ce cours. Le fait d'être ardent quant au fait de multiplier le rappel d'Allah, al-dhikr. Et bien évidemment, plus immense dhikr, c'est le Coran, bien évidemment. Il n'y a pas plus immense dhikr que le Coran. Le fait de multiplier de manière générale le rappel d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Bien que le plus immense dhikr soit le Coran, il se peut que le plus immense dhikr, dans certaines situations, il soit mieux de prononcer un autre dhikr. Par exemple, lorsque tu entends le mu'adhin en train de prononcer l'adhan, parmi ce qui est légiféré, bien évidemment, c'est de répéter ce que dit le mu'adhin. Donc à ce moment-là, si tu es en train de lire le Coran et tu entends le mu'adhin prononcer l'adhan, tu arrêtes ta récitation pendant cet instant-là et tu répètes ce que dit le mu'adhin, car ceci est meilleur, car c'est un dhikr qu'on appelle dhikrun muqayyad, c'est un dhikr qui est rattaché à une cause spécifique et à un temps spécifique. Mais bien évidemment, le dhikr de manière générale, qui est le plus méritoire, est bien évidemment le Coran. فقال الشيخ في هذا الباب وأهم ما يلزم طالب علم من أمر إدمان ذكر الله عز وجل في كل حال وحين فإن الذكر هو باب الفتح الأعظم وسبيل الوصول الأقوم ومن صادف عنه فقد حرم الخير كله وسار على غير سبيل ومن وفق إليه فقد هدي إلى الرشد وقاده خير دليل. Ce qu'a rappelé Cheikh Raslan à ce sujet, il dit parmi ce qui est le plus important, parmi ce qui fait partie de ce qui est le plus important pour l'étudiant en sciences, c'est le fait de faire perpétuellement et de prononcer continuellement le rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala en toute situation et en tout instant. En toute situation et à tout instant. Certes, le dhikr est la porte du bien immense. Il est un chemin permettant de parvenir à ce qui est le plus droit. Quiconque s'écarte du dhikr, voilà qu'il est privé du bien dans son intégralité. Voilà qu'il est privé du bien dans son intégralité. Voilà qu'il est sur une voie autre que le chemin qui est voulu. Quiconque on a accordé la réussite quant au fait de prononcer le dhikr, voilà qu'il a été guidé vers la guidée, vers le droit chemin. Il a cité la parole d'Ibn al-Qayyim par la suite. فقال ابن القيم رحمه الله تعالى الإقبال على الله تعالى والإنابة إليه والرضاء به وعنه وامتلاء القلب من محبته واللهج بالذكر والفرح والسرور بمعرفته ثواب عاجل وجنة وعيش لا نسبة لعيش الملوك إليه البتة. Ibn al-Qayyim رحمه الله تعالى a dit dans le sens de sa parole le fait de faire face et de se diriger vers Allah tabaraka wa ta'ala, le fait de se repentir auprès d'Allah ta'ala, le fait d'être satisfait et d'agréer, et le fait de remplir son cœur par l'amour d'Allah ta'ala, le fait de faire le rappel, le dhikr, et la joie et le bonheur de la connaissance d'Allah ta'ala sont une récompense ajil, c'est-à-dire dans la vie de ce bas monde. Il s'agit ici d'un jardin et d'une vie, une manière de vivre qui n'a aucun semblable
parmi les rois, parmi ce que vivent les rois de manière absolue. قال بعد ذلك وسمعت شيخ الإسلام يعني هذا قول ابن القيم رحمه الله تعالى وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قدس الله روحه يقول إن في الدنيا جنة إن لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة وقال لي مرة ما يصنع أعدائي بي أنا جنتي وبستاني في صدري أن رحت فهي معي لا تفارقني إن حبسي خلوة. Parmi ce que Cheikh l'Islam a cité, c'est-à-dire c'est la parole d'Ibn al-Qayyim qui rappelle la parole de Cheikh l'Islam et comme vous le savez Ibn al-Qayyim est l'élève de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahumullah. Cheikh l'Islam a dit dans le sens de sa parole, écoute bien cette parole, il y a certes dans la vie de ce bas monde un jardin, celui qui ne rentre pas dans ce jardin il ne rentre pas dans le jardin de l'au-delà. Celui qui ne rentre pas dans ce jardin, il ne rentre pas dans le jardin de l'au-delà. Il m'a dit une fois, c'est-à-dire que Cheikh l'Islam a dit à Ibn al-Qayyim une fois, que font mes ennemis au sujet de moi? J'ai mon jardin, et j'ai mon jardin dans mon cœur, dans ma poitrine. Lorsque je pars, voilà qu'il est avec moi, ce jardin ne me quitte pas. Et certes, mon emprisonnement, c'est-à-dire le fait qu'ils veulent m'emprisonner, est un isolement pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne peuvent pas me nuire tant que ce jardin est auprès de moi. Et on voit à quel point Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, et on connaît le mérite de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dans la communauté, l'immense rang qu'il a, il fait partie des plus immenses savants de la religion de l'islam. Voilà comment il éprouvait, il ressentait le délice, comment il ressentait le délice dans le fait de prononcer le rappel de manière perpétuelle, le rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala. Parmi ce que Cheikh a cité, il dit وحضرت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله إلى قريب من منتصف النهار ثم التفت إلي وقال هذه غدوتي ولو لم أتغدى الغداء سقطت قوتي أو كلاما قريبا من هذا. Parmi ce que Cheikh l'Islam a cité, à son élève Ibn al-Qayyim, il a dit, voilà que Ibn al-Qayyim nous dit, je me suis présenté un jour près de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah wa ta'ala. Voilà qu'il a prié al-Fajr, puis il s'est assis et il a fait le rappel d'Allah, il a prononcé le dhikr jusqu'à ce qu'il était proche de la moitié de la journée. Puis il s'est retourné vers moi et il a dit, telle est ma matinée, telle est la manière dont je passe ma matinée. Et si je ne passe pas ma matinée de cette manière-là, si je n'ai pas ce temps que je passe durant ce matin, voilà que ma force tombe. Ou alors il a dit une parole semblable à ceci. Donc on voit qu'il trouvait cette force-là dans le fait de multiplier le rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le rappel d'Allah azza wa jal. Parmi ce que Cheikh Raslan a cité au sujet de ce chapitre, فقال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت متفق عليه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith que Cheikh a rappelé, a rapporté, c'est le hadith d'Abi Moussa al-Ash'ari radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens du hadith, certes l'exemple de celui qui évoque son Seigneur, et l'exemple de celui qui n'évoque pas son Seigneur est tel l'exemple du mort et du vivant, et du mort. C'est-à-dire que celui qui évoque son Seigneur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a comparé au vivant, tandis que celui qui n'évoque pas son Seigneur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a comparé au mort. Que dire de celui qui n'évoque pas ou très peu son Seigneur? Que dire de l'étudiant en sciences qui apprend les différentes formules de Adhkar qui sont légiférées le matin et le soir, et en sortant de chez lui, et en rentrant chez lui, en rentrant aux toilettes, en sortant des toilettes, en s'habillant, en ôtant ses vêtements, en rentrant à la mosquée, en sortant de la mosquée? Que dire de celui qui est insouciant quant à ces différentes formules qui sont légiférées?
Que dire de celui qui les répète de manière mécanique, après les prières obligatoires, et autres parmi les situations? Ceci n'est pas une situation qui convient aux musulmans, et a fortiori à l'étudiant en sciences. Parmi ce que Cheikh Raslan a cité au sujet de ce sujet-là, فقال قال الحافظ. Lorsque tu entends قال الحافظ, ce qui est voulu, c'est le Hafiz ibn Hajar, rahimahullah ta'ala. Lorsqu'il est cité de manière absolue, c'est le Hafiz ibn Hajar, rahimahullah ta'ala. المراد بالذكر هنا الإتيان بالألفاظ التي ورد الترغيب في قولها والإكثار منها مثل الباقيات الصالحات وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وما يلتحق بها من الحوقلة والبسملة والحزبلة والاستغفار ونحو ذلك والدعاء بخير الدنيا والآخرة. Parmi ce que Al-Hafidh ibn Hajar a cité, c'est du mérite du dhikr, il dit ce qui est voulu par le dhikr ici, donc dans sa parole, c'est le fait de citer les termes, les alphaz dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enjoint, nous a fortement recommandé le fait de les citer et le fait de les multiplier, le fait de les citer de manière importante. L'exemple de l'baqiyat as-salihat, dire subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Et ce qu'il y a donc, on parle du tasbih, subhanallah, alhamdulillah, tahmid, la ilaha illallah, at-tahlil et Allahu akbar, at-takbir. Et ceux qui rencontrent ces formules, ces différents adhkar, comme al-hawqala. Al-hawqala signifie le fait de dire la hawla wa la quwwata illa billah. Et al-basmala, bismillahir rahmanir rahim. Également al-hasbala, c'est-à-dire hasbi Allah wa ni'mal wakil. Également l'istighfar, et ce qui est semblable à ceci. Également le fait d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala afin qu'Allah t'accorde le bien, dua bi khayri ad-dunya wal akhirah, le bien dans la vie de ce monde et dans l'au-delà. Il a été rapporté dans quelques hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait prononcer l'istighfar plus de 70 fois par jour, dans certaines versions plus de 100 fois par jour. Alors qu'il est celui sallallahu alayhi wa sallam à qui ont été pardonnés les péchés, ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar, ce qui a précédé comme péché, ce qui sont à venir après. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc que dire de moi ainsi que de toi dans le besoin immense de multiplier le dhikr d'Allah tabaraka wa ta'ala. قال ويطلق ذكر الله أيضا ويراد به المواظبة على العمل بما أوجبه الله تعالى أو ندب إليه كتلاوة القرآن وقراءة الحديث ومدارسة العلم والتنفل بالصلاة. Et le terme dhikr est également cité. On peut vouloir à travers ce dhikr le fait de persister dans l'action et dans l'œuvre, le fait de persister dans l'action et dans l'œuvre qu'Allah tabaraka wa ta'ala a rendu obligatoire, ou alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala a légiféré, alors que cette chose a un caractère préférable, mustahab, comme le fait de lire le Coran, comme le fait de lire le hadith, comme le fait de réviser la science religieuse, et comme le fait de multiplier les prières surérogatoires. Donc le fait de lire le Coran, le fait de lire le hadith, le fait de réviser la science, un cours de science religieuse, et le fait de multiplier les prières surérogatoires, bien évidemment ceci rentre dans le dhikr, car le terme dhikr est un terme général dont ces actions font partie. Donc on a compris durant ce cours l'importance pour l'étudiant en sciences de veiller à respecter ces 3 points. Premier point, le fait de se contenter d'une petite quantité de ce qui est licite, afin de ne pas tomber dans les différentes conséquences néfastes que l'on a citées. Parmi ce que l'on a cité, le fait de faire preuve de wara', particulièrement pour l'étudiant en sciences, le fait de s'écarter de toute ambiguïté, de tout ce qui ne te concerne pas, de manière générale, peu importe ceci concerne les affaires mondaines, les affaires religieuses. Et enfin, parmi les clés qui seront les clés de réussite afin que tu puisses atteindre ce que tu as comme objectif dans l'atteinte de la science religieuse, le fait de multiplier le dhikr, l'évocation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wa billahi tawfiq. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.